Le plus de hula hoop fait avec les fesses tout en jonglant en une. Le plus de balles de ping-pong à faire rebondir contre un mur avec sa bouche en 30 le temps le plus court à boire un Capri Sun. Le plus de bougies éteintes avec les pieds en 1 minute. C'est quoi ça? Vous avez pas l'impression que les Guinness World Records, c'est devenu éclaté? Je veux dire, je me rappelle d'une époque où ce logo il était associé à des trucs hyper impressionnants, avec des gens qui avaient un talent spécifique, une capacité ou une particularité, voire carrément des records historiques. Alors du coup, j'ai fait mes petites recherches. Déjà, j'ai appris que ce bouquin, à la base, c'est juste un outil promotionnel destiné à faire vendre de la bière, mais j'ai surtout cherché à comprendre comment ils ont pu autant réduire leurs standards. Et vous allez voir, comme souvent, c'est une histoire d'argent. But that doesn't come cheap. For a full-service event, they reportedly charge anywhere from $12,000 to over $500,000. C'est là où on reçoit les demandes de records. C'est vraiment très bizarre. Ici, à là, il y a à peu près 20. Installez-vous confortablement parce qu'aujourd'hui, je vous explique pourquoi. Il y en a qui peuvent dire c'est ridicule même. Pour moi, déjà, il faut savoir le faire. La chute de prestige des Guinness World Records, elle est assez récente à l'échelle de leur histoire. Et pour comprendre comment on en est arrivé là... Alright. Go. Stop. You achieved 16. Come on, David, yes! Eh ben, il faut d'abord comprendre comment tout a démarré. Et vous allez voir, l'histoire, elle est plutôt cool. Tout commence avec cet homme. Sir Hugh Beaver. On est en 1951, dans le comté de Wexford, en Irlande, et Monsieur Beaver, il participe à une partie de chasse avec des amis. L'oiseau qui se trouve dans son viseur, c'est le Golden Plover, ou pluvier doré en français. Il tire un coup, 2 coups, 3 coups, mais ça veut pas, il fait que rater sa cible. S'il avait été seul ce jour-là, peut-être que les Guinness World Records n'auraient jamais existé. Mais le fait est qu'il ne l'était pas. Ses amis l'observaient, rater sa cible, et il a donc fait ce que n'importe quel homme aurait fait dans cette situation, sauver l'ego. Il se retourne vers ses camarades de chasse et il dit « Je parie que c'est le gibier à plumes le plus rapide d'Europe !» Sauf que son ami lui répond « N'importe quoi, Beaver. Tout le monde sait que le gibier à plumes le plus rapide d'Europe, c'est le tétras. T'es juste nul. » Et ils se mettent pas d'accord. Alors le soir, en rentrant de sa partie de chasse, Monsieur Beaver il cherche un livre ou un ouvrage ou quelque chose, n'importe quoi, qui puisse trancher sur la question et déterminer qui a raison. Mais il trouve rien. Et ce que je vous ai pas dit, c'est que Monsieur Beaver, c'est pas n'importe qui, non. C'est le directeur général des brasseries Guinness. Oui, le Guinness dans Guinness World Records, c'est le même Guinness que Guinness. Ça vient d'eux. Monsieur Beaver, c'est un habitué des pubs, forcément, et des débats un peu nuls, non résolus, de mecs à moitié bourrés comme celui qu'il a eu pendant sa partie de chasse, il en a entendu un paquet. Alors ça y est, une idée est née. Il va créer un livre qui aura pour but de rassembler des faits et des chiffres vérifiés pour régler les débats de comptoir et faire vendre plus de bière. Pour créer un livre crédible et authentique, il faut pouvoir s'appuyer sur des données solides. Il va donc se faire aider par les jumeaux Norris et Ross McWhirter. Il va donc se faire aider par les jumeaux Norris et Ross McWhirter, qui sont réputés pour leur capacité à récolter et vérifier l'information. Ils ont leur importance. Ils dirigent une agence de documentation à Londres, ce qui en fait les partenaires idéaux. Et c'est comme ça que le tout premier Guinness Book of Records est publié le 27 août 1955. Il est composé de 198 pages et recense près de 4000 records, parmi lesquels on découvre pour la première fois l'homme le plus grand du monde, le plus gros diamant découvert, ou encore le gibier à plumes le plus rapide d'Europe, le Golden Plover. Et il n'est pas vendu le livre, il est distribué gratuitement en masse dans les pubs irlandais pour faire la promotion de la bière Guinness. Il y a leur logo là. D'ailleurs, fun fact, la couverture du tout premier Guinness Book, elle était étanche pour résister aux éclaboussures de bière et rester sur le comptoir le plus longtemps possible. Et ça marche très bien.
Le succès est immédiat, les gens adorent le concept, Guinness se frotte les mains et ils en font une version commerciale destinée à la vente cette fois-ci dans la foulée. Le livre est traduit dans plus de 40 langues, vendu dans plus de 100 pays. Plein de nouveaux records sont établis et 150 millions d'exemplaires sont vendus depuis sa première parution en 1955, s'imposant comme le livre sous copyright le plus vendu. La franchise s'étend à la télévision, à des musées, à des événements en direct. Is the target. He's going to smash the world record. All those early starts, all those endurance. Ils sortiront une édition quasiment tous les ans, jusqu'à aujourd'hui encore. Et l'édition qui m'a marqué personnellement, c'est celle-là. L'édition 2009. Storytime. Nous sommes le 25 décembre 2008, le matin du Noël 2008. Et sous le sapin de Noël, il y a 2 cadeaux à mon nom. Le premier, c'était un appareil photo numérique, c'était un Lumix, je m'en rappelle très bien. Et le deuxième, c'est lui, le Mondial des records 2009, avec images en 3D spectaculaires. C'était la mode à l'époque, les lunettes 3D en carton rouge et bleu là, qui faisaient mal au crâne au bout de 20 minutes. En tout cas, ce livre, il m'avait marqué, genre vraiment. J'ai réussi à retrouver dans un disque dur quelques photos que j'avais prises avec mon Lumix, des records qui m'avaient choqué. Quand je reçois ce livre en 2008, je suis fan, mais ce que je ne sais pas à ce moment-là, c'est qu'en interne, les Guinness World Records, là, ils ont déjà commencé à opérer un changement majeur dans leur modèle économique. Au début des années 2000, il y a plusieurs choses qui se passent. La France abandonne le franc pour l'euro. Passage à l'euro réussi dans les supermarchés français pour ce premier vrai jour de shopping en euros. On a eu le franc fort, on a eu le franc lourd, on a l'euro, mais on est toujours aussi pauvre. C'est cheap, hein. Les Tamagotchi sont au top de leur popularité. C'est ce fameux petit bonhomme, on peut appeler ça comme ça. C'est un phénomène de société, c'est un animal virtuel. J'ai essayé de m'en occuper et malheureusement j'avais celui de ma grande fille. Il est décédé. J'étais très triste, le voilà, alors on a enlevé les piles. Mais surtout, le monde découvre Internet. Internet ? Ah bah je sais pas ce que ça veut dire. Inter quoi ? Internet c'est le nettoyage. J'ai pas le temps, j'ai rendez-vous. Internet c'est quoi ? Je sais pas. Vous allez chez le coiffeur ? Le web, en fait, c'est une extraordinaire bibliothèque électronique, permettant simultanément de recueillir des informations, d'écouter des sons, de visionner des images vidéo ou virtuelles. La question est la suivante. Pourquoi les gens iraient acheter le livre si toutes les informations qu'il contient, et plus encore, sont à présent disponibles sur Internet ? Les ventes se cassent la gueule. Le modèle économique qui est de vendre une nouvelle édition chaque année est devenu obsolète. La marque Guinness World Records, qui est bel et bien devenue une marque à part entière, dissociée de la brasserie Guinness, se fait racheter plusieurs fois. Elle passe de main en main, en passant par Diageo, puis Gulan Entertainment, Hachette Entertainment, Apax Partners, pour enfin être rachetée en 2008 par le Jim Pattison Group, un conglomérat canadien richissime. Et leur constat est le suivant. On vient d'acheter cette marque pour plusieurs dizaines de millions de dollars. Donc, on doit faire de l'argent avec cette marque. Mais les ventes des livres sont en baisse. Ok. Qu'est-ce qu'on a à notre avantage et qu'est-ce qui a de la valeur dans cette marque ? Sa popularité, sa crédibilité et son rayonnement. En 50 ans, ce logo il est devenu non seulement très populaire, mais aussi très respecté et très convoité. C'est une fierté d'obtenir un record du monde. Et croyez-moi, ils sont nombreux, mais alors très nombreux, les gens qui veulent en posséder un et en quelque sorte rentrer dans l'histoire. Et même s'il n'y a aucune entité publique, officielle ou gouvernementale qui réglemente les Guinness World Records, aux yeux du grand public, c'est ce logo qui représente l'autorité sur les records du monde. Et en soi, c'est mérité. Avec le temps, la marque a acquis une crédibilité solide, portée par le travail méticuleux des jumeaux Norris et Ross. McWhirter. C'est eux qui étaient les garants de la rigueur et de l'authenticité des records. Norris, you of course are the author, compiler or editor. What do you call yourself of the Guinness Book of Records? Yes, well, I put it together.
How do you classify records? Because, say I was to run 101 yards and say this is the world's fastest 101-yard time. Would you let it in? Certainly not, no, because it'd be too ingenious. That would just be fudging it. No, records have got to have some sort of significance, and they've got to be internationally competitive, and they've got to be comparable. There are some things which are so crazy that nobody else ever does them. C'était ça la mentale, avant. Mais là, on est en 2008. Les ventes des livres se cassent la gueule, ok. Mais le Jim Pattison Group, le nouveau propriétaire, ils ont une idée. J'ai une idée. Si les gens veulent plus acheter les livres, ils voudront peut-être acheter les records. Vous êtes une entreprise et vous cherchez à booster votre marketing? Guinness vous accompagne dans la création d'un record du monde taillé sur mesure. Comme le plus gros bucket de poulet frit établi par KFC, le plus gros objet à avoir été unboxé, établi par Volvo, ou bien sûr la plus grande piñata, établie par Prime. Yeah, it's a big piñata. But when we started looking into it, we discovered that in the last few years, a big chunk of Guinness World Records income now comes from helping companies and other clients invent and break new records to get publicity. Things like working with General Mills to set the record for world's longest line of tacos. Basically, they can help design an event and even send an official adjudicator like the one you just saw to award the record on the spot. But that doesn't come cheap. For a full-service event, they reportedly charge anywhere from $12,000 to over $500,000. Vous êtes un particulier et vous voulez battre un record du monde? Envoyez votre candidature. Elle sera traitée sous 12 semaines. Sauf si vous achetez le service Priority Application. Et là, c'est seulement 5 jours d'attente. C'est $800 pour un record existant, $1,000 pour établir un nouveau record. Ensuite, il faudra évidemment envoyer les preuves vidéo du record établi. Et là, elles seront analysées sous 12 semaines supplémentaires. Sauf si vous achetez le service Priority Evidence Review. Et là, c'est seulement 5 jours d'attente et $650 pour devenir officially amazing. Et si vous voulez rendre le moment encore plus officiel, vous pouvez faire venir un juge Guinness directement sur place pour environ $10,000 supplémentaires. Ce prix-là, il dépend de plusieurs facteurs comme la nature de l'événement, où est-ce que ça se passe, mais d'après les retours d'expérience que j'ai lus en ligne, voilà, ça tourne aux alentours des $10,000. Guinness World Records n'est plus un business qui vend des livres, c'est devenu un business qui vend des records du monde. Bon, on rentre dans la partie fun de la vidéo. Puisque maintenant que vous avez tout le contexte, on va enfin pouvoir analyser ensemble ce qu'a à nous proposer les Guinness World Records édition Pay to Win. Je vous propose un petit jeu, ok? On va dire que cette jauge, elle représente le score de crédibilité de la marque. Là, elle est à 100 points. Dès qu'il y a un truc que je trouve absurde, j'enlève des points. Parce que maintenant qu'on est en Pay to Win, c'est trop facile de rentrer dans l'histoire. Les gens ont plus qu'à trouver une idée de record complètement absurde, que personne n'a fait avant eux, et c'est parti. Alors voilà, on se retrouve avec le record du plus grand nombre de chalumeaux éteints avec la langue en 1 minute. L'homme le plus rapide à taper sur un clavier avec son nez. Le plus d'œufs retournés à l'aide de son souffle. L'incontournable record du plus grand nombre de caleçons enfilés en 30 secondes. Non, j'admets qu'il y a une technique. On enchaîne avec le plus grand nombre de pailles enfilées dans la bouche. Ça. Je précise, tous ces records sont parfaitement officiels. Référencés, homologués, tout. Déjà, pour tous ceux qu'on vient de voir, là, c'est moins 10 points de crédibilité. Je suis gentil. Je sais pas... Le record du monde de l'homme qui appuie le plus de fois sur une touche de piano en 1 minute. Bon, ça c'est moins 5. Est-ce que l'humanité avait vraiment besoin de ce record? Oui. Ah, et j'en ai d'autres. Ah, le record du monde du plus grand nombre de pièges à souris déclenchés sur la langue. Le sifflement de nez le plus bruyant. Celui-là, attention, c'est un de mes préférés. 3, 2, 1, start.
Le plus de câlins en 1 minute. Prenez cet objet et prenez cet objet. Imaginez un record qui associe les deux et vous obtenez le record du plus grand nombre de volants attrapés avec des baguettes en 1 minute. Alors la question qu'on est en droit de se poser maintenant, c'est qui réglemente tous ces records ? J'ai fouillé et j'ai trouvé. À Londres, nous retrouvons celle qui valide ces records du monde, Anna Orford. Il y a 8 ans de ça, il y avait une petite annonce dans le journal qui disait est-ce que vous parlez les langues, surtout le français ? Et donc j'ai envoyé mon CV, le lendemain j'ai eu un entretien et c'est là qu'ils m'ont dit que c'était pour être juge pour les records du monde. C'est là où on reçoit les demandes de records, donc chaque semaine on reçoit à peu près 1000 demandes de records. La juge recale la plupart des prétendants. On refuse à peu près 90% des demandes parce que c'est trop spécifique. C'est pas vraiment un talent où on peut pas le mesurer, on peut pas l'homologuer, c'est pas standardisé, ou c'est vraiment très bizarre. Quel est le record le plus bizarre que vous ayez refusé ? Par exemple, est-ce que je peux le dire à la télé ça ? Ouais, par exemple le prout le plus fort. Voilà, le prout le plus fort, des choses comme ça on fait pas. Anna met des limites au record loufoque. On sent dans le discours qu'il y a une volonté de préserver la vision authentique qui était la leur il y a des décennies de ça. Mais il faut juste admettre que c'est devenu du divertissement, quoi. Il y a plus rien de prestigieux à avoir un Guinness World Records. Je veux dire, je vais vous faire écouter un passage. Ça vient du même reportage, ok ? Je vais vous faire écouter un passage avec le son, mais sans l'image, et vous allez me dire ce que ça vous inspire. À la frontière belge, la commune de Warneton abrite un champion. Décrocher un record, c'est un entraînement quotidien. Et depuis 7 ans, Michael se bat pour son titre. Ok. Je vais vous mettre la séquence maintenant. À la frontière belge, la commune de Warneton abrite un champion. Décrocher un record, c'est un entraînement quotidien. À 43 ans, Michael le Vilain casse des noix avec ses fesses. On finit ça et après on y va. Et arrêtez de pleuvoir, tu peux refaire tes noix. Avec son postérieur, il a obtenu en 2010 le titre du plus grand casseur de noix. J'ai réussi à en faire 58 là, c'est énorme. En 1 minute, ça fait presque une noix à la seconde cassée avec les fesses. Ouais. J'aurais adoré retrouver la vidéo de cet exploit. Allez, et on applaudit Michael. À l'époque, sa technique était alors unique au monde. Un mélange de souplesse et d'endurance. Allez Michael. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand un record est établi par quelqu'un, le monde entier peut tenter de le battre. Devinez quel pays ça a inspiré. Très vite, un concurrent espagnol, puis un japonais limite. Le record de Michael tombe. Dans la douleur, Mr. Cherry, le japonais, prend la tête de la discipline. Sa technique, celle de la crevette sauteuse. Pieds joints, fesses fermes, il éclate 108 noix en 1 minute. Presque 2 fois plus que Michael le Vilain. Aïe, 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 aïe. Va falloir que Michael y développe une nouvelle technique lui aussi. Ouais, et dans les grandes lignes, ça consiste à aligner 2 rangées de noix pour doubler l'exploit. La taille est déterminée selon la morphologie de la personne, selon la morphologie des fesses, tout simplement. 20, voilà. Enfin. D'ici à là, il y a à peu près 20. Sa femme, sa coach, tient le chronomètre. Go, départ. La nouvelle technique est testée pour la première fois. Là, t'es mal barré. Là, c'est foutu, je crois. 20. Ah oui, là. Ah, c'est bien. Mieux que tout à l'heure. Et vous savez quoi ? C'est même pas la seule rivalité que j'ai trouvée entre 2 nations qui s'affrontent autour du cassage de noix. One, go. Waouh!
Je sais pas ce qui est le plus impressionnant. Le fait qu'il ait littéralement la tête en sang à la fin de son run, ou alors le sérieux et la détermination de la juge. Ce regard, cette posture, ça c'est 10 points en plus. On leur doit bien ça. Et faut pas oublier que là c'est une battle. C'est au Pakistan de relever le défi maintenant. 3, 2, 1, go. S'ensuit l'annonce du grand gagnant. Ils ont tous les deux le front en sang, c'est lunaire. Et celui qui remporte le record du monde, c'est... 54! J'aurais aimé que ce soit le candidat indien qui l'emporte honnêtement, parce que le candidat pakistanais, il s'appelle Mohammad Rashid, et des records du monde, il en a déjà trop. 125 pour être précis. Principalement des trucs qu'il a cassés avec sa tête, mais pas que. Il a ça... Bon, vous avez l'idée. Et finalement, c'est un peu là où je veux en venir. Mon opinion, et ça se discute, hein, mais mon opinion, c'est que ça n'a pas de sens qu'un humain détienne 125 records du monde. En fait, les records sont devenus tellement absurdes que les remporter, c'est comme arriver premier à une course que t'es le seul à courir. Parce que tu cours à 4 pattes, à l'envers, en feu ou déguisé en rhinocéros, si t'es seul à courir, t'es pas le meilleur. T'es juste le premier à le faire. Je veux pas faire les grilles en mode c'était mieux avant, mais faut admettre que quand on regarde tout ça, t'as l'impression qu'il suffit de claquer des doigts pour avoir un record du... Une performance qu'il a aussi fait sur de la musique classique. Celui-là n'a pas été officialisé par Guinness, mais je vous laisse apprécier la performance. En tout cas, je serais curieux de connaître votre avis sur le sujet. Pour ma part, je pars du principe que les Guinness World Records sont devenus une marque de divertissement et que dans cette vision, c'est marrant. En tout cas, force est d'admettre que 17 ans plus tard, je l'ai toujours ce bouquin. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à regarder ma précédente vidéo. Ça parle de la montée en puissance du phénomène des petits amis IA, avec des gens qui se marient à leurs IA, des hologrammes qui sont développés pour combler la solitude, et des IA, disons, coquines. Sur ce, je vous laisse et on se dit à la prochaine.